C'est parti, donc bienvenue sur ce premier live Zoom du coup de la semaine d'immersion. Merci pour ces 2 premières journées assez géniales passées en votre compagnie. Ça fuse, il y a tous ceux qui participent, qui sont vraiment proactifs, il y a aussi tous ceux qui likent et qui, je sais, lisent, écoutent, regardent, observent. C'est aussi génial. L'idée, c'est vraiment de vous permettre sur cette semaine, bien sûr, comme vous l'avez compris en arrivant, de vous faire découvrir doTERRA, de vous faire découvrir aussi une opportunité et de vous faire contacter quelque chose de plus. Et je pense que le live de ce soir va être assez précieux en ce sens-là. Donc, on va être 3 intervenantes. Moi-même, je ne vais pas prendre le temps de me représenter. Il y aura Magali qui va commencer cette séance avec vous pour vous parler de l'entreprise de demain et puis pour vous faire vivre un exercice de prise de conscience. Tu me corrigeras si je me trompe, Magali. Et puis, on fera un échange en mode interview avec Élodie qui viendra vous raconter un peu son parcours et ses prises de conscience. Alors, pendant que les intervenants parlent, je vous demanderai juste de prendre soin de verrouiller vos micros. Comme ça, c'est bien les intervenants qui sont mis en avant, on entend bien ce qu'ils ont à nous dire. Et je conclurai ce live avec le secret des 40%. Et comment est-ce que vous pouvez tout simplement en faire partie. Maintenant, je me tais et je vais vivre la présentation de Magali avec vous, comme vous. Je vais en profiter moi aussi. Donc, je verrouille mon micro et je te laisse la parole, Mag. Bonsoir à tous. Alors, Magali, je suis chez doTERRA depuis à peu près 1 an et j'avais découvert ce type de société bien avant doTERRA et mes 2 passions se sont réunies ici et du coup, il y a même une 3e passion qui est donc l'énergétique. La première était donc ce type d'entreprise. Et l'autre, la santé au naturel. Donc, tout se rejoint ici. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous montrer en quoi on est vraiment dans l'entreprise du nouveau paradigme, l'entreprise qui nous correspond à un changement complet, une mutation complète de société. Est-ce que vous la ressentez, l'énergie? Vous pouvez faire oui, non, la tête, ouais. Et donc, aussi, est-ce que c'est évident pour vous de partager ce que vous aimez? Est-ce que vous le faites naturellement? Est-ce que ça agrandit votre cœur? Est-ce que ça vous fait du bien? Donc, si ça vous fait du bien, vous êtes peut-être bien à la bonne place. Et donc, un petit changement de paradigme, c'est ce que je voulais vous expliquer. Un petit bout d'histoire, il y a Mark Lewick en 1990 qui a été nommé par la Commission européenne pour établir une vision en 2030 de la société. Une petite information sociologique, donc on n'est pas du tout dans l'énergétique. Hein. Et parce que je n'ai pas précisé, mais c'est un peu mon truc. Mais d'un point de vue purement scientifique, la société mute complètement. C'est donc une société invisible et les citoyens veulent une chose, ils veulent revivre. La renaissance est inarrêtable et on est dans un changement de société où l'énergie yin reprend le dessus. Si vous voulez la vidéo où j'ai récupéré toutes ces informations-là, je vous les redonnerai ultérieurement sans problème. Donc, on est en train de changer toutes les valeurs de la société qui étaient les plus présentes actuellement et qui mènent encore de force toute la société dans laquelle on est. C'est la fin de la société d'industrialisation, sauf que les dirigeants le refusent et donc évitent de nous le dire. C'est la fin du patriarcat et un retour du sens. Un retour où les gens veulent que tout ce qu'ils font dans leur vie ait un vrai sens. Et aussi, une petite chose qui m'a semblé hyper intéressante, c'est qu'auparavant, on était passé sur la propriété privée comme étant une chose hyper importante. Ça m'appartient, ça, c'est mon terrain, ça, c'est mon temps, ça, c'est ma production. Et aujourd'hui, on est en train de rentrer sur de la mise en commun. On le voit très bien sur Internet avec la diffusion de la connaissance ou alors un véhicule qui se partage. Tous nos objets, on arrive à les utiliser en mode collectif.
Ça, c'est quelque chose qui émerge de façon très naturelle et qui montre bien qu'on a envie de vivre plus ensemble. D'un point de vue visuel, j'aime bien dire qu'on passe d'une société triangulaire, de hiérarchie, où il y a un patron et les autres dirigent, ou pareil, au niveau de la politique, hein, il y a quelques personnes qui dirigent et toute la société qui doit suivre. Donc, on passe de cette société à une société de cercle, où on est en mode collectif, collaboratif, où on, peu à peu, parce qu'on ne s'est pas encore vu, c'est émergent, on est en train de se tenir la main tous ensemble pour revisiter l'unité. Et d'un point de vue physique quantique, métaphysique, toutes les recherches de cette thématique-là ne sont pas transmises au grand public et surtout pas en université. Néanmoins, tous les labos de recherche donnent les mêmes informations. On sort de l'aspect purement matière pour rentrer dans l'aspect tout est intention, tout est énergie et surtout, on matérialise notre vie grâce à des émotions telles que l'amour, la présence, la solidarité, donc vraiment des valeurs de cœur. D'ailleurs, à cette intention, je voulais rajouter que c'est ce qui fait aussi la différence avec cette société, notamment au niveau des plantes et de l'huile, c'est qu'on y met de l'amour et de l'intention. Et ça change complètement de A à Z la suite et les résultats d'ailleurs. C'est ce qui change le résultat. Il y a en 2016 100 millions de personnes qui sont vues comme ayant déjà changé ce paradigme. C'est énorme. Ça veut dire un énorme chantier, changement de société et de consommateurs. On passe de deux types de valeurs. Les valeurs de l'ancien monde que je vais vous transmettre, où la priorité, c'est la matière, la propriété, le contrôle, le pouvoir, la hiérarchie, la compétition, l'individualisme, le sacrifice du vivant au profit de l'économie en quantité, l'ego, la peur, la survie, la chimie, l'emprisonnement par la peur, les croyances par la société et tout vient de l'extérieur. Déverrouillez vos micros 2 secondes ou mettez-moi un petit mot. Est-ce que vous voulez encore de ces valeurs? Est-ce que vous voulez encore les voir dans votre vie? Non. C'est fini? Vous ne voulez plus? Bon, alors on va essayer de mettre notre énergie dans les valeurs émergentes. Ouais? Allez, je vous les transmets. Donc le collectif, la vie en collectif, l'entraide, le partage, plus de chefs, de la tolérance, de la solidarité, la croissance qui n'est plus par la quantité, mais par la qualité. L'économie de la connaissance, être heureux, aligné à ce qui est le plus juste pour soi. C'est-à-dire qu'on va avancer dans ce qui a du sens, ce qui est évident, ce qui nous met en joie, ce qui est vibrant. Et on ne va plus mettre d'énergie sur ce qui est lourd au quotidien. Et on le sent, là, depuis 2012 et encore plus cette année, les gens, vraiment, ils ont besoin de changer. Il y a des changements radicaux dans la vie d'énormément de personnes parce qu'on a besoin d'être juste aligné dans le cœur, dans ce qui nous fait vibrer. Sinon, on ne peut plus. Sinon, il y a des burn-out, il y a des gens qui tombent malades. C'est vraiment, vraiment hyper important. Et on le voit de partout. On recherche la liberté, on recherche à être plus créatif, on a une conscience qui devient responsable, on recherche de l'éthique, on revient à l'intérieur vers son écoute, vers son intuition, d'où le message que je vous ai fait tout à l'heure avec le petit exercice afin d'être autonome aisément avec votre intuition. Et donc, du coup, de ne plus donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, mais juste à soi. Et on réapprend à être autonome. Ce qui est génial, c'est qu'avec notamment doTERRA, on apprend à être autonome dans sa santé, dans son quotidien, dans ses émotions. Et dans les valeurs, on a compris qu'on faisait partie d'un tout de la nature et qu'il était indispensable de respecter cet ensemble. Sinon, nous-mêmes, on fait partie de la nature, alors on part.
Et dans tout cet ensemble, voilà, c'est l'alimentation pure, c'est revivre dans un monde pur, sain et naturel. Est-ce que ça vous dit donc de prendre cette vague et d'aller dedans? Est-ce qu'on pourrait la prendre ensemble? Parce que j'ai trouvé la société qui va bien, le système, et pouf, il va le pile dedans. On peut surfer sur un grand bateau, hein, ça marche. J'aime pas le surf en fait. J'ai pas l'équilibre. Et puis en fait, rentrer dans cette énergie-là, c'est aussi entrer dans la magie de la vie. Entrer dans la magie du tout est possible, dans la magie de l'abondance. Et c'est encore génial parce que c'est encore la porte ouverte dans cette possibilité. Et donc, on peut avancer sur le tout est possible. Et puis alors, pourquoi pas aller dans le meilleur, hein? Ça serait cool. Alors là, comme je vous disais, je vais vous parler de l'entreprise du 21e siècle. Vous avez déjà entendu parler de ce concept ou pas? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout. Ouais? Non? Tout le monde connaît l'entreprise du 21e siècle? Yes? Ouais. Bon, bah, je ne vais pas vous apprendre grand-chose peut-être, alors désolé. Est-ce que vous connaissez le cadran du cash flow? Ça vous parle? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? Alors, c'est Robert Kiyosaki, qui est écrivain de Père riche, Père pauvre, qui a expliqué comment les gens restaient dans le cadran de la pauvreté et ne voulaient pas sortir de là parce que il avait un papa qui était fonctionnaire et qui lui demandait de faire des grandes études pour rester bien dans la sécurité en ayant des galères en fin de mois. Et puis un papa adoptif qui vivait dans la richesse et qui lui apprend à être libre. Et une chose qui est très, très intéressante, c'est que donc on a un cadran ici où c'est les employés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leur temps contre de l'argent et ils le vendent à quelqu'un qui s'enrichit sur votre dos. Bon, ça, c'est le modèle assez classique où on fait à peu près 40 heures par semaine. On travaille 40 ans et puis on se retrouve avec des galères à peu près toute sa vie et puis on profite à la fin. Ou pas. Et puis, il y a aussi l'autre possibilité, c'est d'être self-employer. Ça veut dire qu'on a sa propre entreprise. Mais le problème, c'est qu'on travaille encore 1 heure contre de l'argent. Et puis, on a des charges, et puis on a du stress, et puis on risque la faillite s'il y a un client qui ne paye pas. Quand c'est des gros chantiers. Puis, il y a encore l'autre chose, c'est on peut construire une grosse entreprise. Mais alors là, on prend des risques. On va mettre beaucoup d'économies, on va avoir des employés. Et puis, on va vraiment faire un travail très, très important et épuisant. Et l'autre possibilité, c'est de devenir investisseur. Là, on fait travailler l'argent pour nous, au lieu de faire l'inverse, au lieu de travailler pour l'argent. Et ce qui est intéressant dans le marketing de réseau, c'est qu'on ne vend plus son temps contre de l'argent, qu'on devient indépendant, qu'on ne prend pas les risques de la grosse entreprise et qu'on va petit à petit vers la vie de la liberté financière. Alors, ce n'est pas demain, certes, mais c'est quand même un objectif possible et l'ouverture de tous les possibles avec un autre mindset. Donc, c'est très intéressant parce que c'est une des solutions les plus légères aujourd'hui pour passer de ce système où on a le cerveau qui reste bloqué dans des croyances et dans des cases où c'est plus facile de travailler dans ce système-là puisqu'on a grandi dedans, à prendre des risques et à investir. Aller à la banque et demander 1 million pour faire un investissement, ce n'est pas forcément le plus simple parce que si on se plante, ça fait mal. Alors que là, on peut y aller. Voilà, ça c'est une option très très intéressante, je trouve. Et au vu de la société en mutation actuelle, cet homme qui est un homme d'affaires très très important a estimé que c'était le meilleur moyen de s'adapter aujourd'hui dans cette société. Et donc, on a fait un livre, L'entreprise du 21e siècle, d'où le titre aujourd'hui. Alors, le marketing de réseau, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, je vais vous faire un tout petit débrief. C'est une société qui a choisi de changer de mode de commercialisation. C'est-à-dire qu'une société classique, en général, ils font quoi? Ils payent énormément de publicité et tout un système marketing et de commerciaux. Ça vaut des fortunes pour une grosse société. Eux,
ceux qui ont choisi ce système de marketing de réseau, ils ont choisi de mettre leur argent, budget pub, au budget de toutes les personnes qui utilisent leurs produits et qui les aiment. Parce que quand on aime un produit, généralement, on va en parler aux voisins. Vous avez découvert un resto, vous allez toquer à la porte d'à côté, vous allez discuter avec quelqu'un et vous allez dire bah, tu cherches un resto, bah là, c'était trop bien. Bah là, c'est pareil, sauf que on est payé pour, alors que quand on emmène quelqu'un au resto d'à côté, bah, rien gagné. Donc ça, c'est quand même sympa parce que derrière, on peut récupérer déjà les produits qu'on aime gratuitement et en plus de ça, bah, pourquoi pas choisir l'infini des possibles, un petit peu plus ou un changement de vie. Et l'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir, ils ont créé un système de rémunération qui permet de travailler en collectif. Donc, on revient sur les valeurs du nouveau monde où c'est en aidant les autres que nous-mêmes on réussit. Et ça, c'est vraiment super sympa. Et en plus, il y a l'effet de levier. C'est-à-dire que pour le même résultat, tout seul, un commercial devrait déployer beaucoup d'énergie. Alors qu'en étant ensemble, on a les mêmes résultats, mais en les diluant, en les faisant tous ensemble. Et donc, on est beaucoup plus puissant sur du long terme, puisque ce n'est pas un énorme effort d'un coup, c'est vraiment une montée progressive. Et ce qui est génial aussi dans le collectif, c'est qu'il y a un soutien. Et dans ce type d'entreprise, en général, il y a aussi des formations. Et là, dans le cas actuel, on a une formation quand même qui devrait être, je crois, bientôt, vous allez en entendre parler vendredi, il me semble, qui devrait vous plaire. Donc, tout ça, en général, ça fait partie intégrante de ce système, alors que si vous créez votre propre entreprise, tout ça, c'est à payer. Et on n'a pas l'énergie du collectif et c'est tout pour soi. C'est une entreprise aussi où, en gros, c'est risque zéro proportionnellement à des entreprises où on est obligé de mettre des milliers, voire des centaines de milliers d'euros et puis de faire peut-être banqueroute. Et là, c'est la galère. Et ça peut être toute la vie de famille qui tombe. Enfin, voilà. J'ai un nombre de personnes qui ont la vie qui est capotée parce qu'ils ont essayé de prendre ce risque-là et non, c'était pas la bonne idée. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'en plus, c'est qu'avec Internet, on le fait où on veut, quand on veut et avec qui on veut. Et alors là, encore moins de prison. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on nous propose un système qui est en fait équitable, éthique, florissant, épanouissant. Je crois que c'est un petit peu en rapport avec le nouveau monde. Bizarre. Et cette opportunité, du coup, c'est aussi la possibilité d'entrer dans notre liberté, dans notre plein pouvoir et d'être pleinement dans ce qui fait sens pour nous. Et donc, ça me semble être assez intéressant. Comment on réussit en marketing de réseau? Est-ce que vous connaissez les qualités qu'il faut pour réussir? Est-ce qu'il y en a qui veulent m'en partager quelques-unes? Loupé. Bon. Alors, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on réussit en aidant les autres, en transmettant et en aimant soutenir. Donc déjà, il faut aimer son prochain. Il faut aimer transmettre, communiquer. Il faut aimer écouter, accompagner, partager, motiver et aussi être patient, persévérant, respectueux, bienveillant, sans jugement. Encore des valeurs du nouveau monde, dis donc. Mais il y a un petit hic, un tout petit. C'est que si vous n'aimez pas être hors du système, ça risque de bugger un petit moment. Il y a des gens, ils n'aiment pas qu'on sorte du système. Et puis, il va falloir aussi accepter d'évoluer. Parce que le seul frein, ce n'est pas les autres, c'est nous. Et donc, du coup, il va falloir aller travailler à lever ces blocages et donc faire du développement personnel ou d'énergétique, aller chercher quel est notre propre, j'ai envie de dire GPS, Elodie, quel est notre moyen personnel de faire lever toutes les croyances, les blocages qui nous empêchent d'être
pleinement épanouis et dans notre juste chemin. Et donc d'aller vers nos pourquoi qui nous feront vibrer et voilà, et devenir vraiment la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Oui, ça fait ça. Merci, Mag. Merci, merci. Alors, s'il vous plaît, une petite hola de cœur dans le chat pour Magali. Merci, merci, merci beaucoup. C'était très précieux. Waouh! Ben voilà, alors on va essayer d'enchaîner. Parce que là, on a juste envie de rester connecté. Ça, c'est merveilleux. Ça change tout, ça change beaucoup de choses. Ça résonne fort. Merci Mag. C'est toujours. Et si vous avez envie de refaire le petit tapping pour ressentir, voilà, Ouais. tout en vous déjà pour prendre la décision, prendre vos décisions au quotidien pour savoir si votre cœur il fait waouh. Ouais. Et je crois que tu as posé quelque chose. Alors, toutes les publications de la semaine peuvent vous emmener à cette réflexion-là. Hein. Il y a quand même marketing de réseau et marketing de réseau. Et on est sur un niveau d'éthique et de qualité qui est à peu près exceptionnel. Et on essaye, en tout cas, c'est vraiment pour ça et comme ça qu'on a envie d'œuvrer. Je crois que tous les conseillers et conseillères doTERRA du monde entier sont dans ce cœur-là, mais du coup, on a vraiment mis ça au cœur aussi d'un pratique essentiel, de servir ça parce que eux le servent à merveille et que du coup, faire ça avec eux, c'est juste merveilleux. Bonsoir Elodie, nous accueillons Elodie. Bonsoir à tous et tous. Donc, eh ben, écoute, je crois que voilà, ça va venir vraiment résonner aussi avec tout ce que vient de dire Mag. Sur ton chemin, je vais te laisser prendre le temps de te présenter. Et puis, c'est super intéressant parce que depuis que je te connais, je sais que c'est vraiment ta quête, ce nouveau monde et ces nouveaux paradigmes. Et que tu as pu aussi avoir aussi des résistances, hein, finalement, tout en étant là et tout en appréciant la qualité de doTERRA. Donc, c'est de ça dont tu vas nous parler un petit peu. Et puis, comment finalement tu t'es aligné sur ce chemin. C'est ça. Alors, donc moi je suis Elodie Tenant, au Life Melody pour que la vie danse en toi. Je suis dans l'aventure doTERRA au sein de Pratique Essentielle depuis 1 an. Ravie. Effectivement, je suis passée par des montagnes russes. Mon cœur a dit oui tout de suite par la vibration des huiles. Les valeurs transmises de cœur, je les ai ressenties tout de suite. Mais effectivement, c'est un marketing relationnel, donc plein de résistances sont remontées à la surface. Et pas que, c'est pas uniquement le fait que ce soit un marketing relationnel, c'est aussi que ça vienne des États-Unis. Moi, j'avais deux choses qui étaient genre ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme arnaque derrière? Qu'est-ce que c'est? On nous montre des belles images du genre on est éthique. Alors, j'ai épluché, toutes les résistances sont remontées de plein fouet. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on est vraiment dans une démarche éthique? Est-ce qu'ils respectent vraiment ce qu'ils disent? Parce qu'avec des mots et des flyers, enfin, des images, on peut convaincre qui on veut. Et en fait, voilà. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est de revenir. Et merci, Mag, pour ton exercice, de vraiment écouter son cœur. Et parce que le cœur ne se trompe pas. Le mental, pour faire des nœuds à son cerveau et nous déjouer, nous emmener dans des pistes extérieures, il est très, très fort. Mais le cœur, lui, il sait. Donc, vraiment, quand c'est léger, ça permet de revenir et de retrouver son alignement. Donc, moi, je me suis égarée à plusieurs fois. J'ai tenté de m'égarer, en fait. Plusieurs fois. Pardon? On t'a rattrapé. C'est ça. Mais mon cœur aussi, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est ça. C'est toujours pareil, en fait. C'est la question, c'était, mais est-ce que tu arrêterais de consommer les huiles essentielles? Ben non, en fait, j'aime les huiles, elles me font du bien. Donc, je dis, mais pourquoi arrêter, en fait? À chaque fois, c'était aussi l'énergie de cette équipe magnifique. Et merci encore à toi, Maëlle, de nous emmener aussi et de nous transmettre ton savoir-faire et toute la belle énergie que tu as. Donc, forcément, ça nous ramène aussi à ce cœur, en fait, et du pourquoi on fait les choses. Et un pourquoi qui m'a ramené aussi à cette aventure, c'est l'humanité qu'on partage. On travaille plus que, on n'est pas toute seule, tout seul. On est vraiment dans un esprit d'équipe et que justement, on est là aussi pour
sortir la tête de l'eau quand on se sent un peu en dessous et ça nous ramène vraiment à l'idée de on est vraiment le créateur de sa vie. J'aime utiliser donc le Go Magic Q, hein, qui est notre, enfin, le groupe dans lequel, disons, je ne sais pas si je peux appeler ça une communauté, mais la communauté pour que la vie dans son toit est Go Magic Q, c'est vraiment révéler la magie qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, de le dire, c'est aussi de le pratiquer. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est ce que j'ai vécu, les différentes vagues que j'ai vécues, parce qu'en fait, j'ai surfé pour le coup aussi et dansé avec les vagues. Dans les moments de up, vraiment, où je sentais cette vibration du cœur, où je me disais, mais je suis tout à fait alignée. Et des moments où je descendais, c'était mon mental, en fait, qui est en train de tisser des nœuds dans mon cerveau pour m'empêcher. Et ça, l'auto-sabotage. Et on est très, très, très fort pour se mettre des bâtons dans nos roues parce que c'est uniquement nous-mêmes, en fait. Et je remercie pour tes mots encore une fois, Magali, parce que c'est clair que c'est nous qui avons le pouvoir de notre vie et c'est nous qui décidons de ce qu'on veut construire. Donc, à partir du moment où on a des blocages, où ça ne marche pas, c'est une évidence qu'en fait, c'est nous qui créons ces blocages. Après, si on s'aligne, si ça vibre dans le cœur, si c'est des choses qui... Enfin, si ça nous appelle, enfin, tout ce qui est décrit, c'est une évidence, en tout cas pour moi et je pense pour la majorité, qu'on a envie d'un monde meilleur, un monde d'harmonie, un monde de soutien, un monde d'entraide. Ben, c'est vraiment vrai, c'est vraiment ce qui se passe là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide d'y croire ou est-ce qu'on se met des bateaux tout seul dans la roue pour s'empêcher de réussir, en fait? Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est tout facile et tout rose, parce qu'évidemment, ben, j'ai des résistances, tu as des résistances, il a des résistances, donc on va frotter nos résistances entre nous. Donc forcément, si on n'avait plus aucune résistance et qu'on agissait avec le cœur, ce serait fluide. Là, l'idée, c'est comment on balaye nos résistances pour revenir à notre cœur et avancer avec fluidité, en fait, croire en soi. Et donc, c'est une super aventure pour travailler au dépassement de soi et de reconnecter à cette magie de la vie qui est effectivement que tout est possible depuis l'espace du cœur. Donc, si on se recentre dans l'espace de notre cœur, qu'on s'aligne dans la terre, et c'est merci parce qu'on travaille avec des outils formidables, parce que ce sont des outils qui nous ramènent à ça. Les huiles essentielles sont là pour nous reconnecter à notre essence divine, moi j'aime bien dire, et à notre nature profonde. Donc, on est avec les meilleurs outils pour nous accompagner à dépasser nos croyances limitantes. Donc, c'est double jackpot, c'est triple jackpot en fait. Et c'est vrai. En fait, quand on s'engage avec ce genre de marketing relationnel, on peut vraiment travailler pour dépasser tout ce qui nous empêche et nous limite. Après, quel que soit où on veut aller, en fait, ce qui est juste un magnifique bonheur, c'est de travailler ensemble. C'est qu'on est dans une vraie équipe, on échange, on partage, on se soutient. C'est beau, c'est une aventure de la vie, en fait. Donc, le boulot devient une aventure humaine. Qu'est-ce qu'on nous demande de vivre en fait, c'est quoi la vie? C'est kiffer sa vie. C'est kiffer Donc, tu as envie de la kiffer, entoure-toi de personnes qui ont envie de vivre comme toi, qui ont envie de transmettre les mêmes valeurs et on y va ensemble et la vie devient magique et belle. En tout cas, voilà. Moi, je suis passée par tout ça. Le confinement, ça a été pour moi le pire. Disons, là, j'ai eu ma montagne de résistance et de croyances limitantes qui est arrivée en mode surpuissance. Et j'ai tout remis en question. Tout. Le système économique, doTERRA, à quoi ça sert, enfin tout. Et je me suis vraiment posée avec moi-même. J'en ai même tenu un petit journal où je me suis posé toutes les questions à me dire qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi le pourquoi en fait. Le pourquoi, ma vie, mon existence, c'est quoi en fait. Donc, et ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis de transmuter et transformer tout ça. Et là, du coup, il y a une espèce d'assise qui s'est fait parce que oui, tout le système entier, je suis pas, enfin disons que tout n'est pas parfait. Et tu l'as dit, Maëlle, merci d'ailleurs dans une autre vidéo, qu'effectivement, ça reste un système économique basé avec l'argent. Il faut guérir notre relation à l'argent, mais il y a aussi des choses qui des fois me dérangent. Tout n'est pas parfait. Je suis pas en train de dire, waouh, c'est voilà. Si je le dis, mais parce que c'est vrai, mais il y a des hicks. Et les hicks, en fait, en les épluchant un peu, je me dis, mais c'est rien. En fait, c'est fou comme la puissance du mental vient t'accrocher sur ces petits hicks pour t'empêcher d'accéder à vraiment ce qui est possible. Il y a des hicks, c'est vrai, mais ces hicks, en fait, quand tu regardes sur un camembert, tu fais un pourcentage, et ces petits hicks, ça ne représente pas grand-chose par rapport à tout ce que te permet de vivre l'aventure doTERRA à ton niveau, mais à l'échelle mondiale.
Donc oui, bah ouais, il y a toujours mieux, mais on est déjà pas mal. Voilà, j'ai envie de dire. Et oui, puis pas oublier hein, que pour le coup, c'est 7 cofondateurs qui ont créé tout ça, que c'est des êtres humains et qu'ils ont certainement dépassé un grand nombre de leurs croyances pour se mettre dans cette action-là. Je pense que vous avez peut-être eu le temps de voir ou d'écouter la vidéo d'Emily Wright, qui est une des 7 cofondatrices qui a été postée aujourd'hui sur le groupe. Voilà, c'est vraiment, il nous montre le chemin de qu'est-ce qui se passe quand de façon humaine, donc imparfaite, hein, on est bien d'accord, mais de façon humaine, qu'est-ce qui se passe quand on va associer le cœur et l'action? Et on se rend compte, voilà, c'est ce que Mag a dit, ça touche des millions de vies en positif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut, nous, s'amarrer quand il y a des remous comme elle les a connus Mag. Comme elle les a connus Elodie, pardon. Et merci Elodie pour ce témoignage. Est-ce que tu veux rajouter un élément de conclusion ou en tout cas, c'est génial aussi de voir, voilà, je pense que c'était important là sur ce live ce soir de vous montrer qu'en fait, c'est pas une baguette magique d'Otera, que même si vous êtes là sur cette semaine d'immersion, sur ce live ou sur ce replay avec la conscience, et bien sûr qu'on vous amène à prendre cette conscience qu'il y a un chemin facilité, ce n'est pas un chemin de la facilité. Ça va vous demander de vous y mettre, ça va vous demander de vous y coller. C'est de l'entrepreneuriat, vous êtes autonome, indépendant. Il y a effectivement plein de choses autour entre ce que crée doTERRA, ce que crée la communauté en termes de résonance, de soutien, d'entraide, de solidarité, de cœur, qui est quelque chose juste d'exceptionnel et de magique. Mais tant que chacun à l'intérieur de soi ne prend pas des décisions et des actions pour lui-même, ça ne se fait pas tout seul. Donc, voilà, c'est intéressant. Et je n'ai pas prévu le visuel, mais peut-être que vous le connaissez déjà, hein, la vie de l'entrepreneur. Ben voilà, comme ça demande de travailler sur soi, on a envie que ça fasse ça. Le vrai chemin, il fait ça, il tourne un peu là, il revient là. L'avantage d'être au sein d'une communauté et d'être avec doTERRA en partenariat, pour toute votre activité ou pour une partie, peu importe, c'est que ça aide à lisser un peu ces aléas. Ça ne les supprime pas, mais clairement, ça les atténue grandement. Voilà. Et pour revenir sur la magie, en fait, ça peut l'être magique si on décide d'être son propre magicien. C'est pas à compter sur un système magique, mais c'est toi qui as la magie en toi si tu l'actives. Et d'où l'importance de passer à l'action. Et c'est en passant à l'action qu'on dépasse les peurs parce qu'on se rend compte qu'en fait, ces peurs n'étaient pas existantes. C'était le pur fruit de notre imagination, en fait. Et ça, il faut bien se le rappeler que c'est vraiment nous qui détenons notre baguette, en fait. Donc, c'est nous qui détenons c'est nous qui tenons notre baguette. Et c'est important parce que la vie est quand même magique si on regarde vraiment, prendre du recul. Tu regardes, tu observes la nature, tu dis, bah si, c'est magique. Et en fait, dans notre réalité, elle peut devenir magique si on met moins de mental et on met plus de cœur, en fait. À partir du moment où on s'aligne dans notre cœur, tout s'aligne autour de nous. Et je crois que c'est le nouveau paradigme auquel on tend pour arriver à ce monde d'harmonie. C'est quand on arrivera tous à se reconnecter à notre cœur et à libérer nos peurs. Voilà, ça c'est. Et je sais, effectivement, le chemin n'est pas facile. Il est plein de sinusoïdes comme ça, mais en même temps, c'est beau, non, les vagues? Qui n'aime pas jouer dans les vagues? Ouais. Donc, jouons à danser avec les vagues, en fait. C'est ça. Et la vie, c'est apprendre à jouer, à danser avec elles. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Et voilà, j'espère qu'on y arrivera tous à jouer avec ces vagues avec joie. Merci Elodie. Alors bon, deuxième Ola de cœur, s'il vous plaît. Là, c'est moi qui parce que, vraiment, merci pour cette énergie. Voilà, vous avez eu non seulement 2 super interventions, mais 2 super exemples de l'énergie et de la vibration de cette communauté. C'était vraiment génial. Et moi, je vais venir reconnecter toute cette dimension de cœur et d'énergie qui est chère à mon cœur aussi. Mais je fais partie aussi des gens qui ont besoin de matière. C'est aussi une de mes forces, cette capacité à passer dans la matière.
Et du coup, pour venir un peu conclure ce live, alors je ne vais pas partager mon écran très longtemps et je voulais reparler avec vous très rapidement. Est-ce que vous vous souvenez de cette image qui est dans le guide complet de la semaine d'immersion? Alors, je ne vais pas le laisser très longtemps, c'est juste un petit pop-up comme ça pour vous rappeler que gagner sa vie avec doTERRA, envisager de travailler en partenariat avec doTERRA, c'est pouvoir s'offrir l'opportunité des 40%. Et alors, une fois que je vous ai mis l'image là, je reviens juste moi et vous, de cœur à cœur et de tête à tête. Hop, pour vous raconter la suite de cette histoire, en fait, hein, et de ce pourquoi c'est 40%. Quand on souhaite entreprendre, parce que là, l'idée, nous, quand on travaille avec doTERRA, quand on travaille dans la communauté, du coup, on ne cherche pas à… Bien sûr qu'on est conseiller et conseillère doTERRA, mais ce n'est pas forcément notre seule étiquette. On a tous et toutes à cœur d'entreprendre d'abord. Et doTERRA est dans ce chemin-là un partenaire. Et Magali, Elodie ont parlé de la période du confinement qui a été une période très, très particulière pour tout le monde, mais encore plus fort pour tous les entrepreneurs et notamment pour les personnes qui dépendaient, alors comme en a parlé Magali, hein, dans le cadran du cash flow, pour qui leur travail, même en étant à leur compte, même en étant entrepreneur, était « je dépends de 1 heure de mon travail égale mon revenu » en fait. Et donc, je pense à tous les thérapeutes, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du bien-être, qu'ils soient masseurs, psychologues, on peut faire vraiment très, très large, hein, sophrologues, j'en passe, et des meilleurs, vraiment des meilleurs, mais qui ont été complètement coincés dans leur transmission, très frustrant, et 2, dans leur source de revenus. On a l'avantage avec doTERRA de pouvoir créer, Magali vous l'a expliqué tout à l'heure, une source de revenus qui s'apparente à une source de revenus de liberté, c'est-à-dire que oui, au départ, quand on s'y colle, clairement, 1 heure de votre travail ne vous fait pas gagner 1 heure de votre argent si vous vous mettez un tarif horaire. Par contre, si vous vous donnez du temps, et c'est ça qu'on va vous proposer et vous offrir, si vous vous donnez du temps efficace avec l'EICA, avec l'école internationale et la formation qui vous sera présentée plus en détail vendredi, on va vous donner tous les outils et tout l'accompagnement nécessaire pour avoir ce moment de lancement. Une fois que vous avez fait ça de façon constante, avec persévérance, avec de l'action, avec votre cœur, eh bien, vous arrivez à créer cet endroit où votre chiffre d'affaires, puisque quand on est entrepreneur, on parle de chiffre d'affaires, ne dépend plus d'1 heure de votre temps. Et donc, quand on travaille en tant qu'entrepreneur, alors ça recoupe beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, tous les infopreneurs, les webpreneurs, tout ça. On parle beaucoup des 1%. Les 1%, c'est ce microscopique pourcentage de gens qui, quand ils se décident à créer leur entreprise, à transmettre au monde, et puis c'est très souvent en plus des gens qui travaillent dans le cœur, qui ont envie fondamentalement d'aider les autres, eh bien, il y a un tout petit pourcent qui arrive à vivre pleinement et dans l'abondance de son activité. 1%. Quand une entreprise se monte aujourd'hui, un auto-entrepreneur se monte et part avec l'idée de vivre un projet professionnel, à 3 ans, il y en a la moitié qui abandonne ou qui gardent l'activité en mode vraiment loisir parce qu'ils n'ont pas réussi à la transformer de façon ne serait-ce que suffisamment agréable pour pouvoir en vivre. Je ne vous parle pas de vivre là même dans l'abondance, juste pouvoir payer son loyer, pouvoir nourrir la base de Maslow, notre base de sécurité. Donc, il y a plein d'entrepreneurs, là je ne vous parle même plus des 1%, qui n'arrivent pas à créer cette base de sécurité. Or, chez doTERRA, ce qui nous est proposé, encore une fois, pas avec une baguette magique, mais en faisant confiance à la magie qui est en vous et en utilisant toutes les synergies, les formations et le coaching qui est amené dans la communauté pratique essentielle, le possible qui vous est ouvert avec doTERRA, ce n'est pas 1%, c'est 40%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous envisagez doTERRA dans votre projet professionnel ou que vous envisagez doTERRA comme un partenaire de travail principal à 3 ans, vous pouvez vous dire que vous avez tous les outils nécessaires pour être dans les 40% de gens qui vivent très correctement
de leur activité. C'est-à-dire qu'en prenant ce partenaire de travail-là et en vous prenant comme votre meilleur partenaire de travail, vous multipliez vos chances de réussite d'une activité professionnelle indépendante par 40. C'est juste exceptionnel et encore une fois, c'est un pourcentage très brut. Clairement, quand je vois l'énergie, la synergie qu'il y a dans la communauté, je sais fondamentalement que les pourcentages à 3 ans seront clairement, on sera sur du moitié au moins dans tous les gens qui sont actifs. D'accord? Toutes les personnes qui se mettent activement dans la communauté, on est déjà, je crois que dans toutes les personnes actives, on s'approche déjà des 40%, en tout cas dans les rangs qui me font dire que c'est sûr qu'à la fin de l'année 2020, on aura un pourcentage élevé de personnes qui auront atteint le niveau où ils peuvent vivre de leur activité. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure des 1%, donc tant qu'à faire de faire des comparaisons, faisons des comparaisons justes. doTERRA, dans la hauteur des rangs qui vous permettent de vivre dans l'abondance. Et je vais vous donner ma petite définition de l'abondance après, pour aussi peut-être venir faire sauter quelques verrous de croyances limitantes sur l'argent dès ce soir, tant qu'à faire. Donc, arriver à l'abondance chez doTERRA, donc c'est clairement les rangs, mais on va vous en parler dans la semaine, ça prendra clarté pour vous. C'est les rangs qu'on appelle de diamant et au-delà. Hein. C'est des rangs qui permettent vraiment d'avoir un niveau de vie qu'on considère sur le niveau de vie français aujourd'hui comme étant un niveau de vie de l'abondance. Eh bien, c'est 10% de tous les conseillers actifs chez doTERRA, dans l'ensemble des conseillers de la planète, 10% qui atteignent ce niveau d'abondance. Et Elodie nous l'a tout à fait fait remarquer, ce qui fait la différence, et c'est ça qui est génial, ce qui fera la différence ici entre les personnes, les 40 et les 10 qui atteindront ces niveaux-là, ce n'est pas leur intelligence, ce n'est pas leur capacité, c'est leur capacité, je veux dire technique, c'est leur capacité à se connecter à leur cœur et à apprendre à surfer avec de plus en plus de fluidité. Il y aura toujours des aléas. Il y aura toujours des aléas. Magali vous l'a dit, si vous aimez la conformité et le moule, autant vous le dire tout de suite, vous ne serez pas au bon endroit. Alors, vous serez peut-être ravis d'être client, vous serez peut-être des partageurs, mais vous ne verrez pas ici toute l'opportunité professionnelle qu'il peut y avoir. Et c'est OK, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais là, ce soir, on faisait un live très mindset professionnel. C'est pour ça qu'on développe tout ça. Ma définition de l'abondance, c'est ce qui me permet de vivre totalement dans ma zone de sécurité. C'est ce qui me permet aussi de garantir la sécurité de ma famille sur du long terme. Je pense aux personnes qui ont des enfants, pouvoir payer les études de ses enfants, ne pas être en stress parce que votre enfant veut faire ci ou ça comme études et que vous n'avez pas l'argent. J'ai des amis aujourd'hui dont les enfants vont rentrer en études supérieures et qui sont en train de faire des prêts pour pouvoir payer les études de leurs enfants. Donc, le niveau d'abondance, c'est ce qui permet d'aborder ça avec fluidité. Si on est seul et qu'on a des projets personnels de loisirs, c'est ce qui permet de les aborder aussi avec fluidité. Mais l'abondance, ça va au-delà. C'est ce qui permet de redonner et c'est ce qui permet de créer. Ce n'est que quand on a atteint un niveau d'abondance qu'on peut à son tour redonner et créer. Et quand je vois le nombre de gens qui, au niveau doTERRA mondial, arrivent à atteindre ce niveau d'abondance et dans quelle énergie nouvelle, hein, Magali me parlait d'un nouveau monde, clairement, si cette entreprise a une croissance à 2 chiffres depuis 10 ans, c'est parce qu'elle est l'idée, parce que les personnes qui se mettent au cœur et qui travaillent avec cette compagnie sont des personnes de cœur. Quand ils arrivent dans des niveaux d'abondance, ce sont ces personnes qui créent de nouvelles économies, qui créent de nouvelles solidarités, qui créent toutes ces nouvelles choses dont clairement nous avons tous besoin et dont la planète a grandement besoin. C'est ça, le possible qui vous est offert ici. Alors,